Bonjour tout le monde, on va regarder une vidéo de Frontières, ma chaîne préférée, la chaîne qui me fournit beaucoup de réacts, beaucoup de colère et beaucoup d'ulcères. Et on va regarder une vidéo qui s'appelle « Émeute, répression, assassinat. Approche-t-on de la guerre civile ?» Comment ça se passe quand ils discutent entre eux, ils disent les sujets. Tu sais comment ils disent « Ah, j'ai une idée de vidéo sur la guerre civile. » On a déjà fait. Ouais, mais là, c'est un nouveau angle où je parle pas d'immigration, je parle de répression et d'émeute. Je ne sais pas comment ça marche en interne pour décider des sujets. Et là, il y a un nouveau personnage. Lui, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vu. C'est quand même, il y a pas mal de jeunes fascistes en France. Hein. C'est quand même triste. Hein. Donc, on va regarder cette vidéo. Et bon, on pré-shot. Il y a les émeutes en banlieue. Les banlieues sont prêts à la guerre. On laisse rentrer l'immigration. On laisse faire les frères musulmans. Il y a le communautarisme. Ils s'entraînent dans des basic fit. Ils s'amusent à taper dans des bashing balls. Des bashing balls, oui. Et ils attendent que la guerre. Il faut s'organiser parce que sinon, il va y avoir 90% de Noirs et d'Arabes en France. Et donc, ça ne sera plus la France parce que la France est racialement blanche, apparemment. L'Europe s'embrase. La question de l'immigration galvanise. Lino Delacroix. Lino Delacroix. Ben, moi, je préfère l'autre Lino. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein, les vieux de la vieille. Les habitants du vieux continent avec une croissance insensée. Les peuples de l'Ouest veulent faire face et ne souhaitent pas mourir dans une submersion migratoire. Putain, mais moi je suis persuadé qu'ils font ça avec ChatGPT, c'est sûr. Fais-moi l'introduction que je fais d'habitude avec immigration. Ouais. Alors, va-t-on basculer dans une guerre civile? Eh ben, c'est cette interrogation à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Putain, ils vont répondre en 12 minutes à la question de est-ce qu'on va rentrer dans la guerre civile. Tu sens que ça va être un niveau d'analyse assez puissant. Ils vont voir les courbes économiques, ils vont ils vont piocher dans des études universitaires et tout pour nous prouver que c'est la guerre civile. Je le sens. Mettons les pieds dans le plat dès à présent. Déjà, les Arabes. Les Arabes. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'Arabes en France? Moi, les gens, est-ce qu'il y a déjà eu... C'est une question que j'aimerais bien poser à ceux qui parlent de grand remplacement. Genre, est-ce qu'ils ont calculé le pourcentage de Noirs et d'Arabes qu'il faudrait en France pour qu'ils ne parlent plus de grand remplacement? Vous voyez? Est-ce qu'ils ont un taux acceptable? Est-ce qu'ils ont réfléchi à ça? Parce qu'on parle de grand remplacement, il y en a de plus en plus. Imaginons qu'on prenne une mesure. Ça serait quoi le pourcentage acceptable chez eux? À partir et là, ils se diraient « Ah, ça va ». Ils vont évidemment donner des études, des sources solides. Bah, bien sûr, 0%. Ils oseraient jamais dire 0% parce qu'ils vont dire « Ah, ça serait raciste de dire 0%. » Mais est-ce qu'ils ont déjà réfléchi à ça? Se dire « Putain, il faudrait quand même une bonne représentation. » Ouais. Moi, si je le vois, Florentin, je lui demanderais ça. Je lui demanderais c'est quoi le taux acceptable, quoi. On doit se poser une question très simple. Qu'est-ce qu'une guerre civile? C'est la base tout de même. Eh ben, c'est un conflit armé dans un État. Ok. Oh, les recherches de... Oh là là. Ah, putain, mais pourquoi on se tape ces débilos? Vraiment, les recherches Wikipédia, quoi. Opposant des groupes de citoyens ou des factions d'une même nation. Ok, bon, je pense qu'il n'y avait pas besoin de... On avait tous... Je me disais peut-être qu'il y a une définition plus scientifique d'un chercheur qui a travaillé sur le sujet. Non, tout le monde pense à ça, quoi, oui. Pour des raisons politiques, idéologiques, ethniques, religieuses ou sociales. Mais c'est ce mélange de trucs de politique, de séparer le politique du reste. C'est quoi une... Imaginons qu'il y a une guerre civile religieuse. Il y a bien un fond politique. Ça peut jamais être que 100% religieux. Il y a toujours un fond politique dans cette guerre civile avec des accents religieux ou même ethniques. Tu sais, je veux dire, se éloigner le politique du reste, je comprends pas. Séparer le politique du reste, je comprends pas je comprends pas la vision qu'ils ont des choses. Se sépare et comporte des différences notoires avec une guerre internationale par son caractère intra-étatique. C'est pour les gogoles ou quoi là? Non mais c'est pour les débiles ou quoi là? C'est quoi Vous saviez vous qu'une guerre civile, contrairement aux guerres interétatiques, ça se passe dans un pays avec la même population, avec la population du pays? C'est domestique. Pour directement entrer dans le cœur du sujet, je souhaite vous rappeler qu'un universitaire du King's College de Londres estime tout de même dans la revue britannique Military Strategy Magazine qu'un risque de guerre civile en France n'est pas à exclure. Non, mais c'est pas à exclure. Déjà, est-ce que faudrait que j'aille lire cette enquête là? Mais je veux dire, c'est pas à exclure, mais ça veut dire c'est quoi la probabilité? Je veux dire, quand on te demande une probabilité, tu peux pas dire c'est pas à exclure. Tu vois, par exemple, qu'il y ait une météorite qui tombe sur Terre, c'est pas à exclure. Mais c'est quoi la probabilité que ça arrive là? Dans les 1000 prochaines années, dans les 100 prochaines années, voilà quoi. C'est pas une prédiction vraiment de dire c'est pas à exclure. C'est pas à exclure, je sais pas, que la Chine envahisse la France. Voilà, c'est pas à exclure. Pareil.
C'est pas exclure que la Russie envahisse la France. C'est pas exclure que l'Inde attaque la France. Il y a 150 trucs de pas exclure. C'est pas exclure que, je sais pas, la monarchie revienne en France. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas exclure concrètement. Il te dit quoi dans l'étude? Donc l'interrogation est totalement légitime de ma part. Il a suffi que quelqu'un dise non, mais c'est pas exclure pour qu'il dise ah donc c'est légitime. C'est légitime de s'interroger sur ça. C'est pas exclure que je gagne à l'euro million. Exactement. Tu peux gagner à l'euro million, c'est pas exclure. Tu peux pas l'exclure. Hein. Ah, donc je dois jouer, quoi, vu que c'est pas exclure. Hein. Les guerres civiles, il faut naturellement qu'il y ait une déclaration de guerre. Eh bien, cette déclaration, elle s'incarne dans la chair du grand boom de l'insécurité, de l'immigration et du remplacement culturel. Mais attends. Parce que là, il dit qu'il faut qu'il y ait une déclaration de guerre, mais dans sa logique, la déclaration de guerre, c'est juste l'immigration, en fait. Parce que il faudrait pas quelqu'un qui dise ah je fais la guerre ou on va en guerre. Pour eux la déclaration de guerre c'est l'immigration et l'insécurité. C'est ça la déclaration de guerre. Genre il y a un groupe qui a déclaré la guerre en faisant parce que c'est un groupe qui est responsable hein, de l'insécurité. Hein. Donc c'est la déclaration de guerre. En Europe, la montée de l'insécurité liée à l'immigration, avec une augmentation de 18% des crimes violents depuis 2020, crée un... Ah, faut vraiment qu'on fasse une vidéo sur ça, sur les causes et tout, de la délinquance, des crimes, parce qu'ils ne s'intéressent pas aussi au travail de la police. C'est-à-dire que, naturellement aussi, si tu donnes plus de moyens à la police pour arrêter des gens, bah, il va y avoir plus de gens arrêtés. Et comme il y aura plus de gens arrêtés, tu vas dire « Ah, la délinquance augmente » ou c'est peut-être juste la police qui fait plus efficacement son travail, je mets des guillemets. Il y a aussi de ce que tu appelles comme délinquance qui a changé au cours du temps. Et aussi, on pourrait passer sur plus tu appauvris une population, plus il y a une tendance à la délinquance. Je rappelle qu'eux, ils rappellent souvent que c'est de majorité des Noirs et des Arabes en prison. Il faut rappeler par exemple que la classe ouvrière est surreprésentée dans les prisons. Pourquoi ? Parce que les conditions d'existence sont moindres par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont pauvres volent, mais la pauvreté est un facteur qui peut entraîner plus facilement vers la délinquance. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Vraiment plein de choses, mais il faudrait faire une vidéo pour refaire. Mais vous vous rendez compte que eux, il suffit qu'ils disent ah, la délinquance augmente, et toi, tu dois passer 1 heure à essayer d'expliquer tous les trucs. Et on se rappelle, ils le font plus maintenant, mais on se rappelle qu'ils avaient essayé à un moment donné de prouver que l'immigration, ça entraîne la délinquance et qu'il y avait un lien entre immigration et délinquance. Et ils avaient essayé, vous vous rappelez, c'était Jordanix avec des articles scientifiques, sauf que son public est tellement con qu'ils n'ont même pas lu les articles, et les articles disaient exactement la chose inverse. Et moi, c'est toujours mon même. L'exemple que je prends tout le temps, c'est prenez une ville où il y a énormément d'immigration et il y a très peu de délinquance, c'est Monaco. On se demande pourquoi il y a très peu de délinquance à Monaco. Climat de tension particulièrement fort. Les statistiques du ministère de l'Intérieur montrent également une surreprésentation des personnes d'origine étrangère. Ensemble des mises en cause de nationalité étrangère, 1, 28, 27, c'est les... Attends. Là, en gros, les Portugais, ils agressent de ouf. Attends, parce que... Attends, ensemble des mises en cause de nationalité étrangère, 27. Union européenne ensemble, dont Portugal. Là, c'est en train de dire que les Portugais sont particulièrement violents, c'est ça? Donc, c'est Jordan da Rocha. Jordan da Rocha est responsable de l'insécurité en France, on est d'accord? Non, mais et les Portugais, c'est des Blancs, donc c'est quoi leur truc? Et c'est quoi? C'est quand même la même ère culturelle. Ensemble des mises en cause de nationalité étrangère. Non, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Donc, il faut lutter contre l'immigration portugaise. Il faut lutter contre l'immigration blanche. Non, mais vous voyez, même votre truc de l'Europe. Que ce soit dans les crimes violents, avec environ 18% des mis en cause pour homicide, et 27 à 31% pour vol violent, par exemple, contre seulement 8% de la population. Alors, toujours le même truc, oui, moi j'ai toujours dit que le Portugal est un problème, et toujours le même truc, je pense qu'il y a une surreprésentation des personnes précaires dans les personnes d'origine étrangère ou étrangère en France, et cette précarité va faire que tu vas plus avoir tendance à aller dans des attitudes criminogènes, et sinon, en fait... L'explication qu'ils donnent, c'est toujours la même. On tourne en rond avec eux. C'est quoi? Pour eux, en fait, les Arabes volent parce que c'est des Arabes. Les Portugais agressent parce que c'est des Portugais. Je sais pas. Les Espagnols font de la salsa parce que c'est des Espagnols. C'est le truc comme ça. C'est quoi leur explication? C'est des étrangers. Genre, comme c'est des étrangers, ils agressent, ils volent, ils violent. C'est dans la culture étrangère, c'est ça? En France, on est les seuls civilisés et les étrangers sont violents? Pour les viols, ils représentent 41% des mises en cause au niveau national, grimpant à 62% en Île-de-France. Donc là, on rappelle parce qu'ils donnent l'impression que les étrangers sont responsables de 41% des viols, qui représentent 41% des personnes accusées
accusés de viol en France et 62% en Île-de-France. On a l'impression que, en gros, c'est eux les responsables à 62% des viols. On rappelle que là, c'est ceux qui sont déclarés, c'est ceux qui sont... Mais que les féministes n'arrêtent pas de répéter qu'il y a quelque chose qui est courant. J'en ai marre, j'ai l'impression de me répéter. Mais que la majorité des viols, l'immense majorité ne sont pas déclarés parce que en plus, l'immense majorité des violences sexistes et sexuelles se font dans des milieux intrafamiliaux, dans des milieux proches et tout, et que les gens n'en parlent pas, les personnes ne vont pas porter plainte et tout, et que l'immense majorité de ces agressions sexistes et sexuelles ne sont pas déclarées, et donc c'est difficile de dire qui serait le plus responsable. Est-ce qu'il y aurait une ethnie, une culture, une race qui serait plus responsable du viol que d'autres? Non. Il semblerait même que s'il y a bien quelque chose qui est commun à tous les hommes, c'est cette tendance à agresser sexuellement des femmes. C'est fatigant, quoi. Et oui, ça serait intéressant de voir le pourcentage d'immigrés violés aussi dedans, quoi. Mais bon. Les gens, c'est toujours le même truc, quoi. C'est toujours les mêmes trucs. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que tu as des gens... D'ailleurs, Frontières, moi, il y a toujours le même truc. Frontières, je rappelle que vous avez invité, parce que là, ils n'arrêtent pas de nous dire 41%, 62%, en gros, les Noirs et les Arabes sont violents et sont des dangers pour les femmes. Ok. Alors pourquoi vous avez invité Conversano 2 fois? Vous l'avez invité 2 fois. Conversano, qui, je le rappelle, a dit dans une vidéo qu'il a frappé sa femme parce qu'elle regardait Grey's Anatomy. Ce n'est pas une blague. Il raconte, tranquille, ouais, complètement bourré, hein, tranquille, il raconte qu'il voyait sa femme regarder Grey's Anatomy et ça l'a énervé parce que dans Grey's Anatomy, ils font que coucher, ils font que baiser. Et en fait, sa femme, si elle regardait Grey's Anatomy, c'est pas juste pour le scénario ou pour le monde hospitalier, c'est juste qu'elle fantasmait sur les docteurs et sur le fait de coucher avec d'autres médecins. Et que, voilà, il était un petit peu jaloux. Donc, il lui a mis une baffe. Il le raconte lui-même. Donc, Frontières, je veux dire, vous invitez 2 fois ce mec. Pourquoi vous faites les défenseurs de la cause des femmes? Et il a pas aussi été... Oui, le patron de Frontières est accusé d'agression sexuelle. Vous jouez à quoi? Parce que moi, ce qui m'amuse là-dedans, c'est l'argument des fachos en mode les Noirs et les Arabes sont des dangers pour les femmes, quand on voit que dans le milieu, je veux dire, les gars, vous n'allez pas nous faire croire que les profèmes, en fait, se trouvent dans l'extrême droite, quoi. Voilà. Donc 43% du Maghreb, 14% d'Afghanistan et 11% du Pakistan. Et dans le milieu carcéral, même constat. En France, 24% des détenus sont étrangers, avec une surreprésentation de délits. Et les ouvriers sont surreprésentés dans le milieu carcéral. Donc c'est quoi ta conclusion? Tu sais, parce qu'eux, ils veulent défendre, ils prétendent défendre le peuple français et tout. Donc ça veut dire quoi? Il faut défendre, il faut serrer la vis sur les ouvriers, il faut les défendre davantage. Et même, il faut virer les ouvriers parce que les ouvriers sont criminogènes. Oui, il y a une surreprésentation des hommes aussi, mais eux, ils vont dire, ouais, mais c'est les hommes noirs et arabes. Je veux dire, les ouvriers, il y a une surreprésentation de la classe ouvrière. Et ça, les gens, une surreprésentation de la classe ouvrière, parce que vous dites, ouais, mais c'est des ouvriers noirs et arabes. Cette tendance à ce que les ouvriers soient surreprésentés dans les prisons, c'est une tendance lourde dans n'importe quel pays. C'est pas seulement en France. Dans n'importe quel pays, il y a une tendance à enfermer les populations les plus précaires et les plus pauvres. Qu'est-ce qu'ils font de ça? Quelles analyses ils en font? De stupéfiants. Et ce système, il est évidemment porté par vous et moi par nos impôts. Oh, c'est nul, non, mais c'est bon, mais nous aussi, on paye des impôts, en fait. Il y a pas que vous, les droits, il n'y a pas que les racistes qui payent des impôts en France, faut arrêter, là. Ah, mais vraiment, cet argumentaire de nulos, là. Il fait, mais vous qui payez des impôts, mais... C'est Nicolas qui paye, mais il n'en peut plus. Mais c'est Nicolas est un enfoiré. Nicolas est un pigeon, voilà. Moi, maintenant, ma texte, ça va être Nicolas est un pigeon. Qu'est-ce que je te dise, voilà. Les Français le voient très bien, puisque 72% d'entre eux font un lien direct entre immigration et insécurité. Et donc là, si vous étiez un vrai journal d'investigation totalement neutre, pas du tout idéologique, vous iriez dans les enquêtes sur le sujet. Et ces enquêtes montrent qu'il n'y a pas de lien entre insécurité et immigration. Il y a quelqu'un dans votre camp qui a essayé de le faire en pointant des articles. Le problème, c'est que vous ne savez pas lire et que les articles qu'il avait cités, en fait, c'était le contraire. Elle disait exactement le contraire. Et certaines histoires personnelles nous rappellent cette corrélation. Parce que sinon, on pourrait mettre les liens entre l'extrême droite et la violence. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me retrouver la stat des actes violents perpétrés aux États-Unis par l'extrême droite? C'est parce qu'il y a eu tout le discours avec l'assassinat de Charlie Kirk en mode la gauche et l'extrême gauche est extrêmement violente, sauf que la grande majorité de ces attaques-là, armées et tout, c'est fait par des organisations d'extrême droite. Donc l'extrême droite, les blancs suprémacistes et tout, sont violents. Mais ils ne sont pas d'extrême droite selon eux. Oui, je connais cette légende. Oui, à Brest, il y a 5 jours, il y a des fachos qui sont allés faire une ratonnade sur toute une terrasse. Bah oui.
Le mercredi 24 septembre prochain s'ouvre à Paris le procès de Jordi G, clandestin centrafricain de 26 ans, accusé d'avoir violé Claire Géronimi. Malgré 3 OQTF et 11 mentions dans son casier judiciaire, ce récidiviste était libre. Résultat, la vie de Claire est brisée. Trithérapie, cauchemar, abandon de ses études. Alors, Genre là, ils font croire qu'ils s'intéressent à la cause des femmes, ils s'intéressent à la cause des gens. C'est insupportable de les écouter. C'est insupportable. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils font genre, ils s'intéressent à la vie de ces personnes-là, alors qu'ils sont juste guidés par le désir, par l'envie de virer des Noirs et des Arabes, quoi. Oui, les faits verts cassés, ouais, ouais. Non, mais en fait, moi, il y a un moment donné. Allez, vous parlez. Je veux dire, allez, si vous voulez, vous parlez de l'immigration, ok, ça marche. Vous parlez de l'insécurité, ok, parce que ça gâche la vie des gens. Mais par exemple, combien de vidéos de frontières, je sais pas, sur la précarité? Combien de vidéos de frontières sur la destruction du service public? Et ça détruit des vies. Il y a des gens, ils ont des maladies. Ça, je veux dire, il y a des gens qui sont morts à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas été traités. Il y a des gens qui sont en train de galérer, qui n'arrivent pas à nourrir leurs gosses et tout. Rien. Moi, c'est ça qui m'énerve. Tu sais, c'est aussi sur ça qu'il faut les amener. C'est scandaleux, franchement. Je pense aux victimes de VSS qui entendent ces petites merdes qui s'en tapent des femmes. Mais ils s'en tapent tellement des femmes qu'ils ont invité à plusieurs reprises Daniel Conversano qui racontait comment il frappait sa femme parce qu'elle regardait Grey's Anatomy. C'est une folie. mais revenons à nos moutons. Avec 918 000 entrées illégales en 2024 sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, Ça va. Ça va. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à plus. la gabegie aux frontières est réelle. La crainte d'un remplacement culturel touche alors 67. Mais putain de vos races de merde. Vous avez une chaîne qui ressemble à Netflix. Vous mangez des McDo. Vous portez des jeans. De quelle culture vous parlez là? Arrêtez. Arrêtez avec votre angoisse culturelle de merde là. C'est quoi leur production culturelle à eux là? Je veux dire, c'est quoi pour eux la culture de maintenant française qui lisent, qu'est-ce que vous faites quoi? Allez, on va regarder parce que ça vous intéresse la culture. Quelle production culturelle vous avez fait? Vas-y. Quelle production culturelle a fait Frontières? On va regarder les vidéos. Bah, c'est parce que j'imagine que vous produisez de la culture vous aussi vous. Hein. Alors, les femmes en sécurité nulle part, OQTF, musulmans, manif 18 septembre, Stern et oui, tu sais que les féministes racistes, ok. Bon, il n'y a pas une seule production, bon, un chrétien. Comment vivre dans une société déchristianisée? Vous êtes anti-républicain, c'est ça? Attendez, mais je croyais que la laïcité, c'était la République. Donc vous êtes anti-républicain? Je comprends pas, là. Attendez, faudra me préciser si vous êtes républicain ou pas. Parce que je comprends pas comment vous pouvez reprocher aux musulmans d'être anti-républicains en promouvant l'islam. Et vous, à côté, vous êtes en mode, oh, on peut pas vivre dans une société qui est déchristianisée. Hein. Bon, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Voilà, même là, hommage à Charlie Kirk. Vos références culturelles, c'est des putains de ricains. Vous êtes les pires des patriotes. Au moins, comment il s'appelle l'autre bouffon là? Delesquin, je le trouve plus patriote, je le trouve plus poussé dans son délire, à refuser des anglicismes. Vous êtes calqués sur les putains de ricains. C'est nul, mais c'est nul. Ah, putain. Vraiment, les fachos comme ça, là, les fachos ricains. La gabegie aux frontières est réelle. La crainte d'un remplacement culturel touche alors 67% des Européens selon un sondage Harris Interactive. Ok, donc il y a 67% des Européens qui ont peur d'être remplacés culturellement. Déjà, il faudrait savoir ce que ça veut dire, hein, et donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai objectivement. C'est pas parce qu'une majorité de gens pensent quelque chose que c'est quelque chose de bien vrai. C'est un sophisme de penser que parce qu'une majorité pense ça, En somme, le bilan est plus que sombre. Non, si tu veux, le bilan du fait que les gens sont matrixés par des idées d'extrême droite, ok. Mais là, tu peux juste faire un bilan sur ce que pensent les gens. Mais tu peux pas faire un bilan sur la société, les faits objectifs. Cela ne peut pas durer. Certains partis, associations ou politiciens souhaitaient cacher l'éléphant dans la pièce. Cette gabegie absolue. Mais il était trop tard. Comme le disait Winston Churchill, vous avez... Je suis sûr qu'ils se sentent intelligents quand ils citent. Je veux dire, ça, c'est le plus gros intellectuel. Et ça sent qu'ils lisent les livres de citation. Je sens ces personnages-là qui n'ont jamais ouvert un livre et qui sont allés dans livre de citation et qui disent « Ah, ça c'est bien, il faudrait que je le replace. » Ça fait intelligent, ça fait genre j'ai lu. Comme disait Winston Churchill, vous liez le déshonneur, vous aurez les deux, là, je sais pas quoi, vous voulez éviter la défaite et le déshonneur, voilà. Vous voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, voilà. Maintenant vous avez le déshonneur et la guerre. Et là commence le soulèvement. En Europe 2023, Dublin, capitale irlandaise, bascule dans une violence de feu. Le 23, une attaque au couteau devant une
école primaire du centre-ville, blesse 5 personnes, dont 3 jeunes enfants et une employée scolaire. L'assaillant, un homme d'origine étrangère naturalisé irlandais, est rapidement maîtrisé. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs sur son statut de migrant illégal enflamment les tensions. La ville s'embrase, des foules attaquent des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile, incendient des bus. Pour illustrer des manifs de fachos, que apparemment vous n'avez pas trouvé, vous avez pris des images qui ressemblent plutôt, alors déjà à des images tournées, à des images d'illustration, où ça a l'air d'être des gauchistes, quoi. Nice Day for Revolution avec des drapeaux rouges et même un Renoir qui court et tout. Ça m'a l'air d'être plutôt des images d'illustration de révolte de gauche. Qu'est-ce que vous faites en fait? Et vous n'avez pas trouvé les images de révolte là? Vous dites que Dublin s'est enflammé. Pourquoi vous avez trouvé? Je comprends pas. C'est vandalisent des commerces. Bilan, 34 arrestations, environ 60 policiers blessés et une dizaine de véhicules détruits. Les autorités qualifient ces émeutes de racistes. Oh là, toujours la même question, c'est quoi être raciste pour Frontières, là, toujours. En fait, il faudrait qu'on soit d'accord sur les termes, quoi. Moi, je suis raciste. Pourtant, pour beaucoup, cette explosion reflète un malaise bien plus profond. C'est le sentiment d'une population délaissée par les pouvoirs publics. Et Arrête, vous parlez que de l'insécurité et tout. Vous, les seuls services publics qui vous intéressent, c'est la police. Arrête. Combien de vidéos, je sais pas, combien de vidéos si on met frontières, précarité, frontières... Je veux dire, on va essayer de trouver une vidéo sociale, les gens. Je veux dire, sur la question de la pauvreté, sur la question des services publics, sur la question des gens au chômage, des gens dans la rue. On va essayer de trouver une vidéo, ok ? Alors, les femmes, ok, OQTF, l'islamisme, Antifa. Alors, les seules vidéos qui pourraient toucher à la question sociale, c'est celle où vous allez aux manifs de gauche, ok? Donc, 10 septembre et 18 septembre. Sinon, ok, LR, Stop Immigration, christianisme, islam, manif raciste, islamiste... la Chine, Charlie Kirk, l'horreur à Marseille, Pro-Gaza, Charlie Kirk. Mais ok, donc c'est où? Elle est où cette vidéo? Insécurité. Il n'y a pas, on est d'accord qu'il n'y a pas. Des entretiens. Il n'y en a aucune. Les Américains dans la guerre, ok, donc je pense que c'est l'Ukraine. Agressé par les Antifa, donc ça c'est ok. L'exécution des peines, ok, donc c'est insécurité, Kosovo. Les gens, on va essayer de trouver une vidéo. Je pense qu'on peut réussir à trouver une vidéo sur la casse du service public. On va voir, ils en parlent. Multimillionnaires qui dopent la presse de gauche. Ah bon, ok. Alors, les bons multimillionnaires qui dopent la presse, c'est ceux d'extrême droite, hein, on est d'accord. Et la presse de gauche, c'est Radio Nova, Les Inrocks et Le Monde, hein, la presse de gauche. Alors, le mania du charbon qui finance Marianne et Libération. Bon, voilà, la gauche, c'est aussi Marianne, s'il vous plaît, les gars. Du Hamel, il n'y a rien, hein. Les communautés que nous incluons défient la communauté. L'Iran ne doit surtout pas avoir la bombe atomique. Kosovo. Il n'y a pas. Non, mais vraiment, les gens, je peux descendre. Il n'y a pas. Vous me dites si vous trouvez un. Rémigration. Islamisme. La France, elle est à nous. Ça, c'est Mélenchon. Il n'y a pas. Aucun reportage sur ça. C'est dramatique. Rien. Pas une fois, vous avez abordé le sujet. Les pauvres n'existent pas pour eux, tout simplement. Oui, c'est une dinguerie. Il n'y a pas... Je veux dire, même, tu sais, ils pourraient même parler... En fait, ce qui m'étonne, c'est que je me disais, peut-être qu'ils vont prendre l'angle de la ruralité et qu'ils vont parler des conditions de vie dans le monde rural où ils sont abandonnés par tout le monde, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'hôpitaux. Ils n'ont même pas fait ça. Tu sais, c'est comme ça que les droitards, ils essayent un peu de parler genre social, on est proche du peuple et tout. Oui, même pas un truc sur les chasseurs, il n'y a rien. Ils ont même pas fait l'effort. Que dalle. C'est pathétique. Mais attention, hein. La casse du service public. Cela n'est pas une réaction anodine, pas du tout même. L'année 2024 voit le Royaume-Uni prendre le relais de cette furie. Pour moi, qu'on a un média raciste, oui, non mais. Et en fait, quand tu vas lui répondre, quand tu vas lui prouver, il n'y a pas d'attaque au couteau, hein? Et les attaques au couteau, ça te dérange pas les attaques au couteau? L'année 2024 voit le Royaume-Uni prendre le relais de cette furie. Le 29 juillet, à Southport, un autre drame se répète. Un adolescent de 17 ans tue 3 fillettes et blesse 8 autres personnes lors d'une attaque au couteau dans un cours de danse. Sur les réseaux sociaux, notamment X, des rumeurs sur l'assaillant, présenté comme un migrant musulman, attisent la colère des internautes. Ce qui était faux.
Hein, d'ailleurs, ce qui était faux, l'extrême droite a lancé que c'était un gars musulman et donc ils ont attaqué des musulmans. Au Royaume-Uni, le climat ardent est déjà exacerbé par le souvenir des scandales de viol pakistanais, impliquant de véritables réseaux d'agresseurs sexuels. C'est le scandale des grooming gangs qui alimente un ressentiment déjà très fort. Eh ouais, je veux dire ça, c'est les réseaux de violences sexistes et sexuelles de pauvres, ça. Ils ont fait des trucs sur les trucs de riches, là. Ils ont parlé, par exemple, de Trump qui était un peu mouillé par l'affaire Epstein, parce qu'il me semble que eux, ils sont ultra Trumpistes. J'ose pas imaginer si c'était, je sais pas, Kamala Harris ou Obama qui, il y avait des rumeurs comme quoi ils baignaient dans ce réseau-là, ils étaient impliqués dans le truc Epstein. Là, il y a même Elon Musk qui a fait des sous-entendus, plus que des sous-entendus, pour dire que Trump était impliqué dedans. Donc je sais pas si Frontière en a parlé. Des hôtels abritant des demandeurs d'asile sont attaqués, des voitures incendiées et des affrontements éclatent avec la police, reflétant un malaise profond face à une immigration perçue comme hors de contrôle. Les émeutes Mais donc quand il y a des manifestations, et pour eux ça veut dire qu'il y a une colère légitime, donc les manifs de gauche qui rassemblent des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, voire parfois 1 million de personnes comme la dernière manif, bah, ça veut dire que c'est légitime. Pourquoi ils ne les prennent pas en compte? Pourquoi ils viennent s'en moquer alors qu'il n'y a jamais eu une manif de tel niveau là chez les fachos? éclatent alors à travers toute l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Mosquées vandalisées, hôtels pour migrants pris d'assaut, affrontements avec la police. Il faut arrêter d'illustrer. Mais ils sont cons quoi. Non mais ils illustrent ça. Il y a Black Lives Matter. Vous nous parlez des énormes manifs en Angleterre et tout. Alors, il y a eu dernièrement des grosses manifs avec 100 000 personnes. Donc en plus, ils auraient pu trouver. Ils auraient pu trouver des images. Ils n'ont même pas fait l'effort d'aller chercher ces images. Sauf que là, ils ne parlent pas de ces manifs-là. Ils parlent de manifs d'il y a 2024, il y a un an. Il y a un peu plus d'un an. Et ils sont tellement feignants qu'ils nous ont mis une manif de gauche avec Black Lives Matter. Tellement ils sont cons. 1840 arrestations. Et puis il suffit de voir les proportions de la dernière manifestation du conservateur Tommy Robinson pour prendre véritablement en considération le ras-le-bol outre-Manche et la volonté de réaffirmer l'identité britannique. Mais attends, quand on est vraiment français, on n'est pas pour l'identité britannique, bordel de merde. Et la guerre de 100 ans? T'as oublié la guerre de 100 ans? Moi, je l'oublie pas, la guerre de 100 ans. Elle est là. Moi, je suis patriote. Elle est dans mon corps, la guerre de 100 ans. Et toi, t'as trop pardonné, espèce de traître, va, espèce d'anglish, va. Mais surtout pour après sucer la bite des ricains et nous la mettre à l'envers. Parce que les Anglais, ils vont être à fond avec les ricains. Hein. Faut pas croire que c'est des alliés. Hein. En juillet 2025, l'Espagne aussi entre dans la spirale. D'ailleurs, vous allez parler du fait que l'Espagne, j'espère que vous allez parler du fait que l'Espagne est certainement l'un des pays qui, économiquement en Europe, s'en sort le mieux. Même au niveau de la croissance. Et surtout au niveau de la croissance. Et comment ça se fait que l'Espagne est un des pays d'Europe qui s'en sort le mieux? Parce qu'elle applique un programme de gauche, mais même pas radical. Hein. C'est même pas la gauche radicale, c'est de la social-démocratie de gauche. J'espère que vous allez le préciser. Et Pacheco, près de Murcie, une agression sur un retraité de 60 ans par 3 Marocains déclenche 3 nuits de chaos. Des groupes de droite, galvanisés par des vidéos diffusées sur X, attaquent des commerces tenus par des Nord-Africains. Kebab, épiceries, et affrontent même des migrants dans des rixes de rue. Ils ont agressé des gens, ils ont cassé des magasins, donc on est d'accord que c'était de la délinquance, quoi. Donc il fallait le condamner. Je comprends pas. Initialement, l'immigration était un sujet secondaire pour les Européens, ne recueillant que 5 à 10% des mentions comme préoccupation majeure. Et c'était quoi les préoccupations majeures? Vas-y, dis-nous, c'était quoi les préoccupations majeures? En fait, pour eux, tu vois qu'en fait, ce qui les inquiétait, c'est pas les préoccupations majeures des Français. Parce qu'il est en train de nous dire, il y a 10-15 ans, c'était pas les préoccupations majeures des Européens. Mais donc, ce qui vous intéresse, c'est pas ce que pensent les Européens, c'est ce que vous voulez leur faire penser, et notamment le fait que l'immigration est un problème. Si vraiment c'était les angoisses des Européens qui vous intéressaient, bah, il y a 10-15 ans, vous seriez intéressé aux préoccupations majeures, qui étaient certainement, je sais pas, l'accès à un emploi, l'accès aux soins, l'écologie. Mais non, mais ça, vous vous en foutez. Et d'ailleurs, en France, c'est quoi les baromètres en France? On a le truc de les priorités pour les Français. Très loin derrière l'emploi, le pouvoir d'achat ou l'économie. Ça, c'est pas intéressant pour eux. Ça, c'est... Il dit, dans les années 90-2000, on s'intéressait à l'emploi et l'économie. Non, mais allô, maintenant, c'est bien, on s'intéresse
à l'immigration. Depuis la crise migratoire de 2015 avec 1,3 million de demandes d'asile dans l'Union européenne, elle s'est hissée parmi les priorités, avec 20 à 30% des Européens la citant en 2024. Et c'est juste ça, il n'y a pas du tout une propagande d'extrême droite et même les contradictions du capital qui font que tendanciellement, avec les crises économiques, les pouvoirs gouvernementaux ont tendance à tomber dans le fascisme, dans des régimes autoritaires et à pointer une certaine population comme responsable de tous les maux pour préserver l'unité nationale, pour faire taire la contestation sociale et pour préserver les intérêts des bourgeois et du capital et pour détourner la colère. Non, 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 non. C'est juste que l'immigration, il y a eu plus d'immigration, donc ils sont vraiment énervés les gens. Et le caractère de cette submersion migratoire peut être exagéré, mais la réalité est là. 7,3 millions de ressortissants de pays tiers vivent en France en 2024, soit 10,8% de la population selon Eurostat. Et donc, et alors ? La France délivre également 2,800 millions de visas et accorde 336 000 permis de séjour. Et alors ? Tu sais, il peut même dire, et alors, c'est quoi la conclusion? Est-ce que c'est eux qui sont responsables de la crise économique? Est-ce que c'est eux qui sont responsables du fait que les gens vivent mal? Est-ce que je comprends pas? Oui, et donc? Mais l'intégration, elle patine. Le taux de chômage des immigrés est de 14%, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Et comme le disait Enoch Powell en 1968 à Birmingham, sur le cas britannique, mais qui s'applique plus largement à l'Europe entière, nous sommes arrivés à un tournant. Jusqu'à présent, la situation et les différences sociales ont rendu l'idée même d'intégration inaccessible. Donc attends, en 68, on était déjà à un tournant. Donc il avait tort. Parce que là, on est quand même 60 ans après. Donc c'est un tournant qui dure 60 ans, c'est ça? Cette intégration, la plupart des immigrés ne l'ont pas voulu et la plupart des Anglais ne l'ont pas souhaité. Donc il disait, comme quoi, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est que même, vous n'arrêtez pas de dire, ah, dans le passé, c'était bien, les gens étaient... Non, mais dans les années 90, dans les années 80, dans les années 70, dans les années 60, vous disiez déjà la même chose. Dans les années 60, les fachos étaient déjà en train de dire, ah, il y a trop d'immigrés, l'intégration est impossible. On est à un tournant, les Anglais l'ont pas voulu. Comme quoi, vous avez toujours le même discours. Peu importe la situation, peu importe le niveau d'intégration, peu importe, oui, même la situation géographique et tout. 68 Angleterre égale 2025 en France. Vous avez toujours le même discours en mode, c'est bon, l'intégration, ça ne marche pas en fait. Alors, la guerre civile est-elle à nos portes? Les chiffres et les faits dressent en tout cas un tableau inquiétant. Les facteurs sont là. Érosion de la cohésion sociale, montée du séparatisme dans des quartiers... Mais érosion de la cohésion sociale, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Et comment tu mesures l'érosion de la cohésion sociale? Là, tu mets érosion de la cohésion sociale. Qu'est-ce que tu entends par cohésion sociale? La cohésion sociale entre qui? Entre tous les Français? Mais est-ce qu'il y a toujours une cohésion sociale entre tous les Français? Dans quel contexte? Dans quel voilà? Et érosion, c'est quoi les données que tu as sur l'érosion de la cohésion sociale? Montée du séparatisme. Alors. Montée du séparatisme dans des quartiers comme Molenbeek à Bruxelles. Donc en gros, vous mettez les Noirs et les Arabes dans des quartiers, vous vous étonnez que dans des quartiers, il y ait des Noirs et des Arabes. Voilà, simple. Vous mettez des pauvres dans des quartiers, vous êtes en mode, ah, il y a que des pauvres dans ce quartier. Oui, bon. Ou certains arrondissements de Londres. Côté porte-monnaie, c'est une vraie hémorragie. Il y a eu que 2 trucs. Je croyais qu'il allait faire un truc de malade, genre ils ont 1, 2, 3, 4, 5. Attends, j'espère qu'il y en a d'autres. Quartiers comme Molenbeek à Bruxelles ou certains arrondissements de Londres. Côté porte-monnaie, c'est une vraie hémorragie. 75,1 milliards d'euros ont été dépensés pour l'immigration. Non mais c'est leur seul truc, quoi. C'est leur seul truc, c'est que l'immigration. Même quand ils veulent parler d'économie, même quand ils veulent parler... Je sais pas, là on est en train de parler de la taxe des riches. Pourquoi par exemple, eux, ils sont pas pour la taxe Zuckman, non? C'est ça, Zuckman? La taxe du riche, là, je sais pas quoi, là, la taxe des riches, là. Comment ça se fait qu'ils n'en parlent pas? C'est une folie. Il n'y a que ça. 74% des Français rejettent cette gabegie et 65% jugent le pays submergé. Submergé par quoi? Par l'immigration, c'est ça? Dès l'historien grec Thucydide dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse... C'est quoi ces rêves? C'est quoi? Il a cité Winston Churchill, il a cité un autre ministre anglais, et là, un gars la guerre la guerre du Péloponnèse. Non mais... La guerre est une affaire non pas tant d'armes que d'argent. Attends, c'est ça la situation? Il t'a fallu citer Thucydide pour faire ce propos, comme quoi, quand même, la question d'argent, hein? Vraiment un quiz de ouf. Ouais, mais tu sais ce que disait Thucydide? La guerre est une affaire non pas d'armes que d'argent. Ah là là, quand il va découvrir le marxisme... Ça va lui faire quelque chose, je pense, les gens. Ça va lui faire quelque chose. Oui, tu sais, ils se croient intelligents vers nous. Vous savez que c'est pas qu'une question d'armes, c'est aussi une question d'argent. Ah oui, tu crois?
Comme pour la guerre du Péloponnèse grec opposant Sparte à Athènes, les intérêts économiques sont centraux. Après les guerres médiques, Ouais, les intérêts économiques sont tellement centraux que la bourgeoisie, face à la crise économique et pour éviter que la contestation de gauche, les contestations marxistes, socialistes poussent et amènent à aller prélever des richesses chez les plus riches, ils conduisent des propagandes pour qu'on souffle l'idée aux classes populaires que en fait, là où il faut piocher de l'argent, c'est pas chez les riches, c'est plutôt chez les immigrés. Voilà, effectivement. Gamberge, non, mais je vais gamberger parce que leurs propos, c'est quand même intelligent là, ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'est quand même des questions économiques et donc si c'est des questions économiques, immigration. Parce que c'est à cause de l'immigration que, par exemple, on refuse d'augmenter le SMIC. En fait, c'est les immigrés, ils sont arrivés, ils ont dit non, vous n'augmentez pas le SMIC. Et Macron, il a fait, je suis désolé, les gars. Les immigrés ont dit non. Ils ont dit, on n'augmente pas le SMIC. Ouais, mais les immigrés, ils prennent le travail des Français, mais vous n'allez pas faire ce travail. Vous n'allez pas faire le travail qu'occupent les immigrés. Arrêtez. Athènes et Sparte émergent comme les deux superpuissances de la Méditerranée orientale. Les rivalités économiques et politiques s'intensifient. Athènes impose son influence commerciale et culturelle et Sparte craint la perte de son hégémonie. Mais attends, là il est en train de comparer Athènes et Sparte à la situation en France. Mais nous on est qui là? Parce que là il dit Athènes a imposé, donc l'État d'Athènes a imposé sa culture à Sparte. Mais ça veut dire que les immigrés c'est Athènes et Sparte c'est les Français, les Blancs? Je comprends pas sa comparaison. Qui est qui là-dedans? Des conflits secondaires comme les différents tours de Corcyre et de Potidée servent de catalyseur. La guerre du Péloponnèse oppose deux modèles. Athènes, une thalassocratie riche et commerçante, et Sparte, une puissance terrestre agraire. Oui, mais donc c'est deux puissances étatiques qui s'affrontent. Donc mais là, c'est quoi le rapport avec la guerre civile ici? Là, je comprends pas. Qui est qui? Moi, je veux savoir qui est qui. Nous, les Arabes, on est qui? On est Athènes ou on est Sparte? Non, prenez des notes, les gens, prenez des notes. Deux mondes qui s'opposent, et c'est ce que l'on retrouve à nouveau sur le continent européen. D'ailleurs, ce serait intéressant de questionner, oui, le mode de production des deux États, quoi. Mais bref. Ouais. Il a maté 300, il a fait une vidéo. Non, mais il a trop joué à Europa Universalis avant de tourner. Non, mais je comprends pas le rapport avec la situation en France en 2025 de guerre civile. Je sais pas. Il a fait une parenthèse sur... Hey, vous connaissez la guerre du Péloponnèse? Allez, petite parenthèse sur ça. On revient à notre sujet. J'adore la guerre du Péloponnèse. J'aime bien la placer quand je peux. Quand je peux parler de la guerre du Péloponnèse, peu importe le sujet, je le place. L'Europe conservatrice et traditionnelle s'oppose à un bloc mondialiste, immigrationniste, ultralibéral. Là, c'est vous les gens du chat. Ça, c'est les gauchistes. Et bizarrement, il y a beaucoup plus de meufs. Hein. Je voudrais juste vous signaler. Hein. On voit la différence dans la manif. Là, c'est beaucoup plus de meufs qui en manif. Voilà. Je veux juste noter ce petit fait. Vu que vous êtes pour la défense du droit des femmes, apparemment. Mais parler de guerre civile peut paraître, à certains égards, un peu hâtif. Le régalien et les États tiennent bon. Je suis sûr, il se croit vraiment... Il a fini son texte, il a dit « Waouh, j'ai mis des mots, frère. J'ai cité Thucydide et Churchill. J'ai mis régalien, j'ai parlé de thalassocratie et j'ai comparé deux situations qui n'ont rien à voir, mais quand même, j'ai fait référence à l'Antiquité. Waouh, là, j'ai un truc gros cerveau, là. 140 arrestations au Royaume-Uni, les déploiements massifs de policiers à Dublin montrent une nette capacité à contenir ce chaos. Ça fait référence. Il y a combien d'hommes, celui... Ah putain, Mehdi, j'en ai marre. Ça fait référence. 52% des Français considèrent par exemple que l'année 2024 n'a pas été une mauvaise année pour eux. Mais néanmoins, 79% la voient comme néfaste pour le pays. 70% des Français estiment que 2024 a été globalement une mauvaise année pour le pays. Ok ? Cette perception reflète les défis économiques, politiques et sociaux auxquels la France a été confrontée toute l'année. Pourquoi il ne parle pas de cette... En fait, il croit que les gens pensent ça juste à cause de l'immigration. Je ne comprends pas. Et puis, il y a quand même d'autres soucis. Il y a quand même l'inflation. Il y a quand même qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a quand même le contexte géopolitique. Il y a l'écologie. Je ne comprends pas que pour lui, il n'y a que... Genre, il croit que c'est seulement parce qu'il y a des Noirs et des Arabes. Comme disait Thucydide, les sondages vont leur faire dire ce qu'on veut exactement. % des Français jugent également que le lien social est fragilisé et que la violence est en hausse. Et a fortiori en France, le risque est réel. Les banlieues, territoires abandonnés par la République... Oui, alors tu as été non volontairement basé, oui, effectivement, ouais. Les banlieues sont un territoire abandonné par la République. D'habitude, vous dites le contraire, hein. Mais effectivement, les banlieues ont été abandonnées par la République. Alors lui, quand il veut dire abandonné par la République, il veut dire on n'envoie plus de flics. Alors s'il y a bien un truc qu'on envoie dans la banlieue, c'est des flics. Voilà, parce que en vrai, les banlieues sont pas si abandonnées par la République. Il y a plein de policiers qui font leur tour, qui arrêtent des gens et tout. Par contre, il y a plus de services sociaux, ça c'est sûr.
pourraient devenir des foyers d'émeutes plus larges, comme on a pu le voir avec l'affaire Naël. L'échec de l'intégration avec des écoles où 30% des élèves ne maîtrisent même pas le français à 15 ans. Il y a peut-être un problème dans le système éducatif français, oui, effectivement, oui. Et un coût de l'immigration estimé entre 20 et 40 milliards d'euros par an provoque un ras-le-bol qui pèse. Si rien n'est fait, l'Europe risque de basculer dans une libanisation de son tissu social. L'Europe qui risque de tomber dans la libanisation. Mais qu'est-ce que c'est cette phrase de con, là? Quel est le... L'Europe risque de tomber dans la libanisation. Mais l'Europe, c'est un pays homogène. Ou alors tu veux nous faire croire que l'Union européenne est homogène culturellement, que c'est pareil, que du Portugal à l'Estonie, c'est exactement la même population, les mêmes croyances, la même culture, la même langue. Et finalement, ces plaies ne pourront plus être pensées. Voilà, c'est tout. Genre là, il a fait la démonstration qu'il y a un risque de guerre civile à cause de l'immigration. En fait, il a juste dit « Ah, il y a de l'immigration, ça nous coûte de l'argent, ça va être la guerre civile. » Les gens en ont marre, ils vont prendre des armes. Ça va être la guerre civile. Mais qui va déclarer? Comment ça va se passer en fait? C'est quoi? Il y a des gens... Qu'est-ce qui va se passer? Il y a bien des gens qui vont attaquer d'autres. C'est quoi? Est-ce que c'est plutôt l'extrême droite ou les Blancs ou les Français qui vont attaquer les banlieues? Ou est-ce que c'est les banlieues qui vont attaquer les Blancs, les Français? Comment ça va se passer? Là, tu dis juste, ah, quand même, il va y avoir une guerre civile. Là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de suivre à nos côtés le procès de l'affaire Claire Géronimi avec Radio Frontières. Non, on s'en bat les couilles. Cette vidéo, à mettre votre meilleur. Non, on s'en bat les couilles. Attendez, là, la vidéo est terminée. C'était vraiment une vidéo de merde. Il a fait aucune démonstration. Genre là, c'est bon, il a accompli son devoir. C'est bon, j'ai bien démontré que c'est bientôt la guerre civile. Dans 3 mois, il va y avoir une vidéo à peu près semblable parce que ils reprennent les mêmes chiffres, les mêmes arguments, les mêmes trucs et tu peux faire 50 vidéos juste en changeant l'ordre des phrases, en changeant l'ordre des arguments. C'est vraiment le niveau de production est au ras des pâquerettes. Mais attendez, la vidéo est déjà finie et il y a 3 minutes de pub d'un truc un peu con. Alors. 1965, la France comptait 5 lieux de culte musulmans pour 2800 aujourd'hui, en 2025. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait Maud Amalin. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de trucs de Maud Amalin. 10 ans après Soumission de Michel Houellebecq, oui, c'est Maud Amalin. La réalité dépasse-t-elle la fiction? À l'approche des élections municipales de 2026, des maires, toutes étiquettes confondues, multiplient les concessions à l'islam. Vas-y, quelles concessions? C'est quoi ces nombreuses concessions à l'islam? C'est quoi? Les musulmans peuvent avoir une mosquée, c'est ça? À partir de quand qu'un musulman peut avoir un lieu de culte, c'est une concession? Je ne comprends pas. Donc, par exemple, si un chrétien peut avoir un lieu de culte, c'est une concession. Si un juif peut avoir un lieu de culte, c'est une concession. Je comprends pas. Je suis pas d'accord, Wissam. Il y a eu des nouvelles citations. Ah oui, il y aura des nouvelles citations dans la prochaine vidéo. Oui, j'imagine que leur dico de citation, il y en a pas mal. Hein. Ces maires qui, depuis 2020, favorisent les projets de mosquées avec un objectif clair, tout boucler avant de se représenter. Non mais attends. 2 secondes. Donc déjà, c'est vraiment des maires, ils ont des musulmans dans leur ville, donc ils leur construisent une mosquée, c'est une concession. Mais je vois pas en quoi c'est une concession. Et les maires, ils ont des habitants, les habitants ont des demandes, le maire essaye de remplir les demandes de ses citoyens. C'est logique, c'est le travail d'un maire, tu vois, le travail d'un maire. Mais ils découvrent en fait le clientélisme, ils croient que le clientélisme, c'est que les musulmans. Mais faut découvrir le vrai monde, mes petits choux. Faut découvrir le vrai monde, le clientélisme. En gros, les maires qui vont aller voir chaque population, chaque communauté, pas seulement la communauté religieuse, hein, chaque petit truc pour essayer de comprendre c'est quoi leurs intérêts, essayer de les séduire. Ouais, effectivement, ouais. Il y a des gens qui votent, ils essayent de faire en sorte qu'ils aient leur vote. Ouais. Bienvenue dans le vrai monde, mes petits choux. Ces maires qui font du clientélisme dans les mosquées pendant le ramadan à la recherche de voix. Mais pourquoi les maires ne devraient pas aller chercher des voix chez les musulmans? Enfin, ça, faut m'expliquer. T'es le maire d'une ville, t'as une ville où il y a des musulmans. Pourquoi tu ne dois pas aller voir ces musulmans pour leur dire votez pour moi? Ces maires qui laissent prospérer des associations islamistes sur leur territoire. Stratégie électorale assumée, pression démographique, simple naïveté politique. Je pense juste qu'ils veulent être élus. Déjà, ils ne sont pas paranoïaques, islamophobes comme vous. Ils ont l'habitude des citoyens musulmans. Ils en côtoient depuis des années et des années. Et ils voient bien que les citoyens musulmans sont des citoyens comme les autres, qu'ils ont des demandes et qui, surtout dans des trucs un peu locaux de la ville et tout, vont voter pour le maire qui leur semble le plus cool et qui répond le plus à leurs besoins. Voilà. Pas besoin d'aller, je sais pas, dans le complot des frères musulmans. Pour Frontières, nous avons enquêté, à travers l'étude de milliers de comptes rendus, de décisions municipales, de publications des maires sur... Moi, je veux voir cette enquête. Il y a un lien pour voir cette enquête de milliers de comptes rendus. Genre, vous avez lu des milliers de comptes rendus. Déjà, lisez un livre. Déjà, hein, lisez un livre, on en reparle. Les réseaux sociaux et de communication plus discrète d'associations islamiques et des mosquées sur ces... Corruption. D'ailleurs, c'est en anglais. Compromissions dont on parle si rarement.
Souvent, rien n'est illégal. Tout cela se fait parfois même avec la communication officielle des mairies. Oui, donc il y a rien. C'est ce que vous dites, quoi. Il n'y a rien d'illégal. C'est que tu veux conquérir une ville, tu veux gagner la mairie d'une ville. Pour gagner, en fait, c'est très simple. Il y a une élection. Pour gagner l'élection, tu dois avoir 50% minimum de la population qui vote pour toi. Parmi cette population, il y en a une partie qui est musulmane. Bah, tu essayes de voir quels sont les intérêts de ces musulmans pour qu'ils votent pour toi. Voilà, fin de l'histoire. Pas de complot, pas de truc d'islamisme, pas de... Voilà, c'est fini. Des musulmans sont des électeurs comme tout le monde, donc il faut les séduire comme tout le monde, voilà. Qui se félicite chaleureusement d'avoir permis que la fête de l'Aïd se déroule dans un gymnase communal. Attendez, c'est ça la concession, par exemple? Genre, une des concessions, c'est qu'il y a une communauté musulmane qui veut fêter l'Aïd, il n'y a pas assez de place, donc la mairie leur laisse une salle. Et genre, elle leur laisse le gymnase. Vous vous rendez compte, pour les fachos, c'est une concession de malade. Genre, c'est l'islamisme. Mais ils ont vraiment un cerveau pervers de ouf, quoi. N'importe qui dirait, bah oui, prenez la salle communale, vous êtes nombreux, faites la fête là. Non. Du coup, la conclusion, c'est quoi? Interdire aux musulmans de voter? Bah, j'ai l'impression, hein. Voilà le sens du mot collabo. Faire du zèle dans une situation déjà en place est difficile. C'est quoi la situation déjà en place? C'est quoi? C'est que les musulmans ont déjà conquis la France, c'est ça? Image accord? Non, je pense qu'il allait dans un truc images gratuites ou vidéos gratuites pour illustrer, là, truc d'illustration d'images, et puis voilà. Depuis des années, certains lanceurs d'alerte et universitaires, notamment dans les années 2010, ont dénoncé ces pratiques, mettant en lumière un tabou ignoré par une... Un tabou ignoré, mais... Combien de temps ils vont jouer à ça? Combien de temps ils vont... Parce qu'en plus, là, on a vu une vidéo où vous dites que 75% des Français savent l'immigration, c'est un problème et tout. Donc, c'est plus ignoré, c'est plus un tabou, tout le monde le dit. À partir de quand vous pouvez au moins abandonner le truc de tabou, quoi? Alors que notre espace médiatique faisait preuve d'une véritable cécité volontaire. Le phénomène n'est plus cantonné aux banlieues. Il gagne désormais des territoires autrefois épargnés, comme la Haute-Savoie ou le Grand Ouest, là où les mosquées poussent comme des champignons. Lui, là, dans sa tête, il est vraiment genre, il y a un plan de conquête. Eux, ils se disent vraiment qu'il y a un plan de conquête et que, voilà, on a gagné le 93, on a gagné l'Île-de-France, on a gagné les grandes villes, genre Marseille, Saint-Étienne, Lyon, Roubaix. Maintenant, on va s'attaquer à la campagne. Il y a un plan dans notre tête, les gens, il y a un plan, il est malin. Annecy, déjà 4 mosquées. Le maire sortant écologiste en réclame une 5e. Ce n'est pas... Mais... Si les mosquées sont pleines, bah, il y a des gens qui vont à la mosquée et ils n'ont plus de place, bah, ils construisent une autre mosquée, oui, moi je vois pas le souci. Pas un débat, c'est une nécessité, dit-il. Notre enquête le prouve, ces maires viennent de tous les horizons. Mais en fait, ce qu'il faudrait prouver, c'est que non, il n'y a pas besoin de cette mosquée parce que les autres mosquées ne sont pas pleines, les gens n'ont pas besoin de faire des kilomètres pour aller à l'autre mosquée. Là, je suis d'accord. Là, pour me prouver l'inutilité de la construction de cette mosquée, il faudrait montrer que les 4 autres mosquées suffisent amplement à satisfaire les besoins des musulmans qui souhaitent fréquenter ces mosquées. Si tu me prouves ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là, tu m'as rien prouvé. Là, il a sûrement raison en mode, bah, il y a besoin de ça. Il y a besoin de cette 5e mosquée parce qu'on a pas mal de gens qui fréquentent les mosquées. Politique, PS, PC, LR, sans étiquette. Quand il s'agit de clientélisme, la gauche et la droite sont tout aussi touchés. D'ailleurs, j'espère que tu précises que le clientélisme, c'est pas seulement sur les musulmans. Hein. Grâce à cette analyse de données massive, nous avons fait émerger 30 noms. Notre top 30. Notre top 30 des maires? Des maires pro-islam. Oh là là, mais tout ça pour ça. Tout ça pour ce magazine. Oh là là, faut que je le trouve. En fait, je veux le lire pour voir la méthode d'enquête, en fait. Je veux voir la méthode d'enquête, je veux voir les données, parce que là, il est en train de se branler la nouille en mode on a fait un travail de ouf, d'archives et tout, de malade, pour vous dire les 30 maires les plus pro-islam. Et oui, je croyais qu'ils aimaient pas les listes, ouais. Bref, vraiment, Frontières, c'est... Je crois qu'à un moment donné, je vais arrêter les vidéos de Frontières parce que c'est pas que... J'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est la même chose, toutes les vidéos, c'est la même chose. J'en peux plus. Là, on a regardé une vidéo de Frontières sur la guerre civile, là. C'est exactement les mêmes arguments, les mêmes chiffres, les mêmes... Hey, Frontières, s'il vous plaît, surprenez-moi. Voilà. Arrêtez Twitter et Frontières la même année. Oui, je crois, les gens, en vrai de vrai, Frontières, maintenant, je crois que je vais faire que les micro-trottoirs de Florentin parce qu'au moins, c'est marrant. Tu vois, au moins, on se marre parce qu'il y a des disaster class de Jérôme Florentin et tu as les personnes interrogées qui le remballent, ça fait rire. Mais ça, ce genre de vidéo, je suis... Ah. Et surtout, ce qui me fascine, c'est leur question de approche-t-on de la guerre civile. On est d'accord, ça les fait bander, eux. Ils attendent que ça. Hein.
Ils attendent que ça. C'est ce qu'ils veulent. Qu'on aille dans la guerre civile. Frère, Jordan, tu veux la guerre civile, quand il y a quand il y a Ilyes qui t'interroge, tu te mets sur la pointe des pieds. Oh, arrête, hein, s'il te plaît. Arrête.